Bonjour, aujourd'hui nous partons à la découverte de la drépanocytose, une maladie très répandue et pourtant très peu connue. Mais quelle est cette maladie et en quoi consiste-t-elle? Nous allons le découvrir tout de suite. La drépanocytose est une maladie impactant les globules rouges et plus particulièrement l'hémoglobine. L'hémoglobine est une protéine responsable du transport du dioxygène et du dioxyde de carbone à travers l'organisme. Pour ce faire, elle est composée de 4 éléments que l'on appelle chaînes globines, 2 chaînes dites alpha et 2 autres dites bêta. Dans le cas de la drépanocytose, nous observons une mutation sur le gène codant les 2 chaînes bêta de l'hémoglobine adulte. En effet, une adénine est substituée par une thymine en 20e position de la séquence de nucléotides de ce gène situé sur le chromosome 11. Mais cette simple mutation a de très lourdes conséquences sur l'organisme. Au lieu de produire l'ion glutamate, ce dernier va produire de la valine. Or, ces 2 acides aminés ont une différence de charge ainsi que des propriétés chimiques bien différentes. Cette différence de charge va entraîner la formation de ponts, qui sont des liaisons covalentes entre les molécules d'hémoglobine auparavant liées par de simples liaisons hydrogène. Il y a donc une polymérisation des molécules d'hémoglobine entre elles, ce qui va avoir un impact très important sur les globules rouges directement. Mais comment une maladie comme la drépanocytose détermine et contrôle le mode de vie de ces sujets? Pour répondre à cette question, nous sommes allés à la rencontre du docteur Corentin Orvin, hématologue spécialiste des maladies du sang et plus particulièrement de la drépanocytose. Et donc la drépanocytose, c'est une maladie génétique, c'est une maladie avec laquelle on naît et qui fait qu'en fait l'hémoglobine prend une forme anormale. Et le problème avec cette hémoglobine qui est anormale, c'est que le globule rouge devient tout rigide et donc le globule rouge a du mal à passer dans les vaisseaux et donc reste coincé. Donc la base de la drépanocytose, c'est ces globules rouges qui sont en forme de faucilles, qui restent coincés dans la circulation et donc qui vont provoquer des infarctus. C'est-à-dire que le sang, l'oxygène ne va plus arriver au niveau des os et en fait il y a l'os ça va faire un petit infarctus osseux et donc c'est responsable de douleurs qui sont extrêmement intenses. Par exemple, pour se rendre compte, on avait demandé à des femmes qui étaient atteintes d'un drépanocytose qui avaient eu et un accouchement sans péridurale et une colique néphrétique et une crise de drépanocytose, lui demander quel était le plus douloureux. Et elle disait sans commune mesure, c'est la drépanocytose. Donc ça montre un peu l'intensité de ces douleurs. Et donc souvent les patients, il faut qu'ils soient hospitalisés, surtout parce qu'il faut leur administrer de la morphine. Et donc ça, pour que ce soit fait en toute sécurité, il faut que ce soit fait à l'hôpital. Et à côté de ces crises qui sont assez bruyantes, on a souvent des complications d'organes, c'est-à-dire avec le temps, ces globules rouges qui se coincent dans la circulation, même s'ils ne déclenchent pas de crise, ils peuvent abîmer les organes. Et donc ça va être le but de ces consultations de suivi, c'est de vérifier qu'on n'ait pas des organes qui sont en train de s'abîmer les uns après les autres. Et donc ça nécessite généralement de voir les patients une fois tous les 6 mois à peu près. Et donc ça leur fait généralement un certain nombre d'examens qu'il faut faire une fois par an. On leur fait une prise de sang au moins tous les 3 mois avec des analyses d'urine pour vérifier que le rein va bien. Et après, ça va un peu dépendre des symptômes qu'ils présentent, mais c'est-à-dire que ça demande quand même un suivi qui est assez régulier. Quels exemples il existe de complications de la drépanocytose? L'exemple, un des plus typiques, sur lequel on a le plus progressé, enfin surtout les pédiatres ont beaucoup avancé chez les enfants, c'est ce qu'on appelle les accidents vasculaires cérébraux. C'est parce que les globules rouges se bloquent dans la circulation cérébrale. C'est des enfants qui peuvent faire comme un AVC, un accident vasculaire cérébral chez un sujet adulte. Donc une hémiplégie, c'est-à-dire qu'un demi-côté de corps qui ne bouge plus, des troubles d'aphasie. Donc ça peut provoquer des AVC en fait, donc qui donnent des séquelles extrêmement sévères. Parce que c'est un enfant par exemple qui va plus pouvoir se servir de la moitié de son corps. Et donc comme ça peut atteindre le cerveau, ça peut atteindre littéralement n'importe quel organe. Quelles sont les contraintes, les obligations que les drépanocytaires doivent faire dans leur vie? Les contraintes particulières, c'est déjà de venir en consultation, d'effectuer les examens de suivi. Donc ça, c'est assez contraignant, ce sont des gens jeunes, donc c'est vrai qu'on a 20, 30 ans,
c'est pas normal d'être malade, et donc c'est un peu... ils sont pas trop dans l'optique d'avoir des examens réguliers. Les patients atteints de drépanocytose font beaucoup plus de crises l'hiver. Et donc on demande aux patients l'hiver, surtout l'hiver, de bien se couvrir en fait dès qu'ils vont dehors. C'est-à-dire que moi j'ai une de mes patientes par exemple où il a fallu vraiment se battre pour qu'elle change de travail. En fait elle était ouvrière dans une usine en chambre froide, donc elle avait des crises au moins une fois par semaine. Donc ça a été difficile, mais il a fallu essayer qu'elle soit reclassée professionnellement. Donc ça c'est sûr qu'elle ne peut pas le faire. On les met en garde sur les efforts physiques aussi. Des efforts trop intenses peuvent déclencher des crises. Donc il faut qu'ils fassent attention. On leur conseille de faire un effort mais modéré, c'est-à-dire pas d'efforts trop intenses. Oui, il y a des choses qu'ils ne pourront pas faire, c'est sûr. La drépanocytose est donc une maladie très handicapante qui empiète énormément sur le mode de vie de ces sujets. C'est ce que vont nous raconter Jean-Marc, un patient drépanocytaire, ainsi que Arnaud Minim, le secrétaire général de l'association GlobeDrep, une association qui lutte contre la drépanocytose en France et en Afrique. En fait, pour moi, intuitivement, on a intégré le fait qu'il ne faut pas faire d'excès, même si quelquefois on se lâche un peu, on vit, et puis, ou on vit pour expérimenter, pour voir si tel excès vraiment nous nuit ou autre. Bon, on s'y est fait avec cet état, on se fait avec notre maladie et on l'accepte. Par moments non, par moments on se dit c'est un peu embêtant, mais je pense qu'avec l'âge on est peut-être plus mûr, on est peut-être plus en phase avec ça. Il y a l'aspect psychologique de se dire qu'on doit toujours prendre soin de soi, qu'il doit y avoir des normes d'hygiène, une certaine prudence que d'autres n'ont pas forcément. On est comme les autres, on veut vivre comme les autres, et pourtant il y a certaines limites, il y a certains pas à ne pas franchir. Et c'est ce qui pose souvent problème chez certains patients qui disent qu'ils ne font pas de crise pendant plusieurs mois, parfois plusieurs années, qu'ils vivent correctement, que tout se passe correctement, et qu'ils font ce que tous les autres peuvent faire. Et puis du jour au lendemain, il y a une crise Qui arrive et... Voilà. Ouais. Et ils ne peuvent pas reprendre entre guillemets le cours de leur vie normale. Et psychologiquement, c'est très dur. La maladie est très peu connue, très peu médiatisée. Et comme on le sait, les gens ont une tendance, lorsqu'une pathologie ne les touche pas, ne les atteint pas directement, soit dans leur chair, soit dans leur entourage, eh bien ils n'y s'y intéressent pas. Et c'est là tout le travail principal de l'association, avec l'accompagnement des patients, leur orientation vers les centres de soins, etc. C'est la communication, c'est vraiment chercher des adhérents, essayer de faire connaître la maladie, parce que c'est la connaissance de la maladie qui la fera reculer aussi, quelque part. En effet, la drépanocytose est une maladie très peu médiatisée et donc très peu connue. C'est en tout cas ce que révèle ce sondage réalisé auprès de notre entourage et cette interview de passants dans les rues d'Angers. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la drépanocytose ? Non. Non, pas du tout. Absolument pas. Non, je sais pas du tout. Non, pas du tout. Non, du tout. Non. Non, du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. Non. Non. Ah, non. Non. Non, jamais. Merci à tous d'avoir suivi ce reportage. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.apipd.fr, le site de l'association pour l'information et pour la prévention de la drépanocytose. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à faire des dons. La recherche et les patients ont besoin de vous. Merci.